Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de notre album que vous avez vu hier en présentation. Donc c'est parti avec les magnifiques papiers de chez P13, évidemment avec des casse-noisettes et tout. Il est juste trop beau. Alors on va faire la couverture. Il me faut ça, il me faut ça et il me faut ça. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, que je vous explique un petit peu. Donc, j'ai utilisé du papier 160 grammes blanc Clairefontaine, comme d'habitude, que j'achète chez Bureau Vallée. Vu que j'ai pas les grandes feuilles, j'en ai collé 3. Vous avez l'habitude maintenant. J'en ai collé 3 les unes sur les autres. Ici, ici. Comme ça, j'ai la longueur de mon papier qu'il me faut. Donc, j'ai besoin de 2 cartonnettes qui mesurent 27 par 20,7. Voilà, 2 et une tranche de 4 par 27. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, ma première cartonnette, je viens la coller sur mon papier. Alors là, j'ai pas trop de mou, entre guillemets, pour mettre sur les côtés, enfin pour rabattre. Voilà, donc j'utilise mon outil magique de chez Craftelier, comme d'habitude. Donc là, ma tranche, je sais plus si je vous l'ai dit, elle mesure 4 cm sur 27. Je viens la coller et je viens coller la deuxième 27 par 20,7. Donc ça va être encore un album, il n'y aura pas de pop-up. Voilà, c'est un album encore, comme vous avez vu, un peu le principe du gnome. On retravaillait différemment avec des nouvelles interactions, mais c'est... Voilà, c'est encore quelque chose de très simple. Là, le but du jeu était aussi de mettre en valeur les papiers, qui sont juste magnifiques. Hop, et voilà. Donc là, j'ai fait ça. Là, je vais enlever un petit bout de trop sur le côté. Ça sert à rien d'en avoir des tonnes. Alors, ensuite, je vais ranger ça tout de suite avant de le perdre. Donc, comme d'habitude, je viens couper mes angles, mais pas à ras. Oh, je fais tout tomber. Voilà, et de deux. Et voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, alors c'est parti. On attaque comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude. On est quand même au 3e album spécial Noël. On est plutôt pas mal là, je trouve. Et j'en ai encore sur 2 de prévus. Voilà. J'ai envie de travailler mes papiers de chez Graphique 45 là, avec les magnifiques Père Noël. Donc là, il sera plus petit parce que je n'ai qu'un bloc 30-30. J'ai pas de 15-15 ou de 20-20. Donc on le fera encore une forme différente. Et après, seulement après ça, je vous referai le tuto de mon album de Noël de 2020. Je sais que plusieurs personnes l'attendent. Donc je vous le ferai avec les papiers de chez Craftoclock. Mais là, ça sera un bon gros album bien costaud. Il n'y a pas tant de pop-up que ça, mais il y a beaucoup de travail niveau couverture et tout ça. Enfin bref, il y aura du travail en perspective. Hop, voilà. Alors, donc là, je suis un petit peu tordue parce qu'il est un peu grand. Hop, voilà. Et donc là, au-dessus, je viens écraser mes coins pour que ça nous fasse des coins bien nets, comme d'habitude. Hop, et je viens marquer mon pli. Alors là, ça va être un petit peu coton parce qu'on n'a pas beaucoup de marge. On va y arriver. Hop, voilà. Et donc là, je viens mettre de la colle tout le long. Et c'est reparti, mon kiki. Hop, et je viens donc faire pareil de l'autre côté. Maintenant, je viens bien écraser surtout mes coins. Hop, et je viens marquer.
Et voilà, donc là en fait ici je viens remarquer mon creux, mais tout doucement hein, pour pas abîmer mon papier. Donc voilà, notre couverture est prête. Ici tout simplement dans la chute que j'ai coupée sur le côté, je vais recouper un morceau que je vais venir coller sur ma tranche hein. Donc hop, je vais faire du 26,8. Voilà. Et après, je laisserai bien sécher à plat pendant 30 minutes pour être sûr que en fait, mon papier ne gondole pas en se soulevant. Ça, c'était le piège quand j'ai repris. Alors, quand j'ai repris le scrap, j'ai commencé les albums. Hein, donc, ça fait 2 ans que je fais des albums. C'est pas très très vieux. Hein, finalement, c'était pendant le confinement pour l'anniversaire de Léane. Voilà. Et donc, avant, je faisais beaucoup de carterie, que de la carterie, quoi. Et finalement, je m'amuse beaucoup plus à faire des albums. Enfin, c'est pas la même chose. Hein. Donc, voilà. Et donc, au départ, quand je faisais mes albums, je comprenais pas. Ça se soulevait tout le temps. Ça me saoulait. Et puis après, j'ai laissé une fois poser. Hein, j'étais descendue boire un café. Tout simplement. Et donc pour le coup après je me suis aperçue que ça ne gondolait plus. Donc ça c'était top. Donc là je viens juste rechercher mon pli légèrement. Hein. Je viens le marquer pour que ça soit plus simple tout à l'heure quand on va le replier. Hein. Et voilà. Donc là vous voyez notre couverture d'album est prête. Donc là je vais la laisser sécher un petit peu et on viendra ensuite faire la couverture de notre album. Donc à tout de suite pour la couverture de l'album. Alors on se retrouve pour coller nos papiers déco sur notre couverture d'album. Alors moi ici j'ai déjà mis du ruban en organza blanc que Marie-Noël m'avait envoyé pour le concours et j'y ai rajouté de gros lots. Ce système là je le faisais tout le temps l'an dernier pour fermer mes calendriers de l'Avent. Donc là, j'attends que mon pistolet à colle il soit chargé. Et en fait, j'ai fait glisser mon grelot. Et je viendrai juste mettre un tout petit point de colle chaude ici. Et ça fermera notre... Alors, je voulais que des grelots comme ça, mais j'en ai qu'un. Et j'ai qu'un comme ça. Donc, je dis, bon, bah tant pis. Je mets 2 différents. Ça fera quand même l'affaire. Alors, que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu. Donc, derrière... j'ai fait une bande de papier holographique qui mesure 2 cm sur 27. Donc là, toujours, comme je vous dis, bon, après, comment vous dire, moi, mes papiers pour la couverture d'album, je les mets de côté tout de suite quand je commence un album, au moins pour le devant. Après, le derrière, je m'adapte avec les papiers qu'il me reste. Hein. Mais sur le devant, je les mets tout de suite de côté. Surtout si c'est une belle image et tout, on se dit « Oh, j'aurais pu l'utiliser pour devant et tout. » Donc là, en fait, je me fais plus avoir. Je la réfléchis d'abord un peu. Hein. Je sais en fait quel papier, je sais vers où aller. On va dire ça comme ça. Mais je ne sais pas encore comment je vais décorer vraiment devant. Hein. Voilà. Et ensuite, dans ce papier doré, je viens juste rajouter... le morceau qu'il me manque. Donc ce morceau mesure, alors reprenez bien vos mesures hein, pour être sûr, mais ce morceau mesure 18,5. Et comme pour l'album Gnome, en fait je viendrai y coller une carte ici offerte par Poussinette et Scrap Goguette. Je crois que je ne l'ai pas fait sur le Minté, va voir que je vérifie pour le rajouter derrière, parce que celui-là je ne l'ai pas encore emballé. Ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Ensuite, pour ma tranche, donc j'ai un morceau de papier holographique qui mesure 4, c'est ça, 4 sur 27. Et j'ai un morceau de papier qui mesure 3,6. Alors là, j'ai coupé un peu plus, je sais pas pourquoi. 3,6 sur 26,8. Alors pourquoi j'ai coupé? Ça devait, en fait, c'est juste une petite chute que j'ai, donc je me suis dit, il fera l'affaire sur ma tranche. Alors ma tranche, toujours pareil, je n'ai pas de charme, je n'ai pas de... Donc je ne sais pas encore comment je vais la décorer. Donc ça, on passera à la déco de notre album en dernière vidéo, hein, comme d'habitude. Parce que là, sur ma couverture, j'aimerais vraiment, mais vraiment la travailler en relief et tout.
avec les papiers, un peu de feuillage, un peu... Voilà, donc on le fera ensemble en dernière vidéo. Je vais me faire un prototype que je vais prendre en photo et puis après j'essaierai de le reproduire. Donc voilà, donc là je viens recoller sur ma tranche. Voilà, et sur le devant, alors sur le devant, donc j'ai un morceau de papier holographique hein, et ce morceau de papier là. Donc ce papier je le voulais sur mon devant. Voilà, donc celui-là j'étais sûre de l'utiliser pour ma couverture d'album. Après là je vois bien un gros casse-noisette avec des poinsettias, enfin bref, un peu en relief et tout, donc ça va faire super joli. Ah. Alors celui-ci il mesure 20,4 sur 27. Ah bah non, j'ai écrit 20,5 sur 26,8. Oh, en plus, j'avais tout préparé, j'avais tout noté. Et puis là, je vous dis des bêtises, quoi. Je vous dis des bêtises. Hop, donc je viens coller. Voilà, sur le devant. Donc là, je ne remettrai pas de ruban sur le côté. Hein. Et donc là, par-dessus, je viens coller ce papier, tout simplement. Celui-là, il est très très beau avec ces flocons là. Il me plaît énormément. Donc comme d'habitude, j'ai enlevé 0,2 par rapport à mon papier d'en dessous. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude un petit peu. Hein. On est quand même au 3e album de Noël. Hein. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc là, en fait, ma couverture, en fait, elle est prête. Hein. Maintenant, on va passer à la page intérieure gauche, pardon, demain. Et puis en dernière vidéo, on viendra décorer totalement le devant de notre album. Donc voilà, donc j'espère que bah, ça vous donne un petit peu l'eau à la bouche. Bon, vous l'avez vu en vidéo de présentation. Ça d'ailleurs, je vais peut-être le faire en vidéo inversée la prochaine fois. Qu'on fasse et puis que vous aurez la surprise à la fin. Je vais y réfléchir, tiens, pour faire un album comme ça une fois. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la couverture intérieure gauche. Bisous!